Bonjour à tous et bienvenue. Nous démarrons l'actualité agricole de ce vendredi avec l'Institut national des recherches agricoles du Bénin INRAB qui a ouvert ses portes le 20 et 21 septembre 2023 à Abomey-Calavi pour présenter les dernières avancées de la recherche agricole et encourager l'adoption de nouvelles technologies au sein de la communauté agricole. Ceci à travers des journées portes ouvertes. Dans le dossier, nous parlons des facteurs de durabilité économique de la filière bois et les conditions climatiques pour favoriser son exploitation au Bénin. Pour la météo, demain à Candi, on aura principalement des intervalles nuageux avec averses orageuses. Les températures vont osciller entre 22 degrés Celsius et 30 degrés Celsius pendant la journée et vont atteindre leur valeur maximale aux alentours de 15 heures. Un vent modéré de sud dominera tout au long de la journée avec des rafales pouvant atteindre les 44 km par heure. Le soleil se lèvera à 6h37 et se couchera à 18h43. Depuis ce lundi 18 septembre 2023, le siège de la TDA du pôle 7 abrite la formation des bénéficiaires et des techniciens de la deuxième phase du partenariat entre Dizengoff et le projet d'appui au développement du maraîchage PADMAR. Cette formation porte sur les techniques de production maraîchère sous serre et hors sol. Pendant 5 jours, les participants auront l'opportunité d'acquérir des connaissances théoriques et pratiques dans le domaine de la production sous serre et hors sol afin de mieux être préparés à accroître leur productivité et à contribuer à la sécurité alimentaire locale. L'Institut national de recherche agricole du Bénin INRAB a organisé les mercredis 20 et jeudi 21 septembre 2023 des journées portes ouvertes à son siège pour présenter au public les innovations développées au profit du secteur agricole. Les précisions de ces journées avec Cédric Bakpé et Béranger Robonto. Depuis sa création, l'Institut national des recherches agricoles du Bénin, INRAB, a généré des innovations bénéfiques pour le secteur agricole. Certaines de ces innovations sont déjà mises en œuvre et l'on constate des améliorations notables dans les performances agricoles au Bénin. Les 20 et 21 septembre 2023, l'INRAB a ouvert largement ses portes pour présenter au monde les fruits de nombreuses années de recherche. Qu'il fallait ouvrir l'INRAB à la population pour qu'elle puisse venir voir ce qu'il y a comme technologie qui puisse améliorer leurs activités agricoles. Donc voilà pourquoi nous avons sorti tout ce que nous produisons depuis les semences jusqu'aux produits finis en passant par les équipements et les fruits eux-mêmes. À travers ces stands, l'ensemble des programmes portés par les 8 centres de recherche qui composent l'INRAB sont mis en lumière. Les diverses innovations couvrant les filières maïs, manioc, soja, riz, palmier à huile, maraîchage et bien d'autres ont été exposées au grand public. On a beaucoup de résultats diversifiés. Un premier niveau, ce sont les variétés que nous avions développées ou que nous testons pour apprécier les performances. Les performances en termes de rendement, en termes de cycle, en termes de convenance à différents mets. Les acteurs du monde agricole ainsi que les curieux présents ont manifesté un vif intérêt pour les innovations développées. Tous saluent cette initiative de l'Institut national des recherches agricoles du Bénin. J'ai vu les produits qui sont exposés et je crois qu'avec tout ce qui a été dit et les documents qui sont préparés, je crois que les producteurs ont de quoi vraiment s'approprier pour améliorer leur productivité et leur production. Ces journées portes ouvertes sur l'INRAB ne représentent que le début d'une série d'actions visant à promouvoir les résultats de recherche au Bénin. C'est la preuve de l'engagement continu de l'INRAB envers l'innovation et le développement agricole. Selon l'Union internationale des télécommunications
IUT. Entre 2021 et 2023, 123 tonnes de déchets d'équipements électriques et électroniques ont été collectés et recyclés dans plusieurs villes, notamment à Cotonou et dans la capitale Porto Novo, qui concentre 34% des Béninois qui ont accès à Internet au quotidien. L'initiative a été menée dans le cadre du programme de reprise des produits du fabricant d'appareils suédois Ericsson en partenariat avec la filiale de l'opérateur de téléphonie mobile sud-africain MTN. Cette opération vient faire progresser l'action climatique et la préservation de l'environnement en Afrique, selon Uche Fodil, directrice de MTN Bénin. L'agroécologie est de nos jours en vogue dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. Le Bénin est l'un de ces pays qui assure la transition et dont les recherches dans ce domaine progressent normalement. Le professeur Aimé Bokonoganta parle de quelques recherches en cours au Bénin sur l'agroécologie au micro de Jean-Baptiste Rontonou. Il y a beaucoup de recherches en cours sur l'agroécologie et personnellement dans mon laboratoire, le laboratoire d'entomologie agricole de la faculté des sciences agronomiques de l'université d'Abomey-Calavi dont j'ai parlé tantôt, nous avons des recherches sur les agents de lutte biologique, les ennemis naturels. Et dans mon labo en ce moment, nous avons des parasitoïdes. Ça, c'est l'un des termes pour désigner un groupe d'agents de lutte biologique. À côté des parasitoïdes, nous avons les prédateurs, nous avons également les agents pathogènes, nous avons les compétiteurs. Et tout cela contribue donc à rétablir l'équilibre écologique qui est rompu. Donc, au niveau de mon laboratoire, nous avons 2 parasitoïdes qui sont en cours de production et ces parasitoïdes sont produits, sont utilisés et mis à la disposition des partenaires, des pays qui en font la demande. Parce que nous produisons pour tous les pays de la sous-région ouest africaine, nous produisons pour tous ceux qui seraient dans le besoin de faire connaître et d'utiliser ces parasitoïdes-là contre les mouches de fruits. C'est le programme principal que j'ai au niveau de mon laboratoire. À côté de ces insectes utiles, c'est-à-dire les parasitoïdes, j'ai également des recherches en cours sur les insectes comestibles, notamment les grillons et les black soldier flies, c'est-à-dire la mouche soldat noire, qui sont des insectes comestibles qu'on peut utiliser aussi bien sur la production, en production animale que pour en consommation humaine. Le bois au Bénin offre une alternative écologique de plus en plus prisée par les architectes. Il est également utilisé pour produire de l'énergie et à d'autres fins. Cependant, certaines directives sont importantes à prendre en compte pour favoriser son exploitation durable. Cette question est développée dans le dossier du jour avec Vanessa Zanou et Maurice Landé. Multiples sont les secteurs d'utilisation du bois qui se développent, contribuant ainsi à l'économie nationale du pays. Assurer la durabilité économique de cette filière devient donc une question préoccupante pour les acteurs. Oui, il faut réorganiser entièrement le secteur, asseoir notre chaîne d'approvisionnement durable. C'est-à-dire ça passe par l'installation des chaînes de valeur. Lorsque vous installez votre chaîne de valeur, ça part de la production, la transformation jusqu'à la commercialisation. Créer des dépôts de bois au niveau des centres-villes et rendre le bois disponible. Accompagner la certification, parce que vous avez beau faire tout ça, si ce n'est pas certifié, nous ne pouvons pas aller sur des marchés où le bois a un avantage commercial. De nombreux acteurs s'impliquent davantage pour faire progresser ce secteur dont les exportations du bois vers d'autres nations sont élevées et constituent un vrai business pour ces derniers. L'exportation, par exemple, des produits forestiers, et en 2022 aussi, on a constaté que sur le volume de 120 000 mètres cubes de bois exportés, les privés ont exporté à peu près 70% de ce volume. Ce qui voudra dire qu'il y a un métier qui a été créé et effectivement beaucoup de Béninois jouissent de ce métier.
Cependant, des impacts beaucoup plus préoccupants se font constater au fur et à mesure que la demande augmente. Le marché mondial du bois est fortement affecté par l'éruption du bois illégal. Celui-ci désigne tout bois exploité, transporté ou vendu en violation de la législation du pays où le bois a été récolté avant sa mise en marché. Ainsi, compte tenu des conditions climatiques actuelles, il est primordial que certains aspects soient pris en compte pour améliorer l'exploitation efficace du bois au Bénin. Vous savez, la loi qui régit la forêt aujourd'hui date de 93. Regardez 93 à aujourd'hui. Il y a du chemin. Il y a vraiment du chemin. Et le décret d'application date de 96. Donc, de 96 à aujourd'hui aussi, il y a du chemin. Il faut vraiment revisiter cette loi et son décret d'application pour l'adapter aux défis actuels, aux défis vraiment de l'heure. Le bois est une ressource renouvelable dont le commerce aide plus d'un. Toutefois, l'exploitation illégale du bois cause de graves dommages à l'environnement et participe à la destruction de forêts à très forte valeur. Raison de plus pour encourager sa gestion responsable et son utilisation judicieuse afin de préserver ses nombreux avantages. La Banque africaine de développement BAD organise les 27 et 28 septembre 2023 la formation sur les services de conseil numérique en matière de climat. Cette initiative, qui s'inscrit dans le programme d'accélération de l'adaptation de l'Afrique de la BAD, est initiée en partenariat avec le Centre mondial pour l'adaptation et va se tenir en ligne. Les modules de formation aborderont l'utilisation des technologies de l'information et de la communication pour améliorer les rendements agricoles tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. L'objectif est de partager des connaissances, des bonnes pratiques et des innovations pour renforcer la résilience de la production agricole dans la sous-région. C'est la fin de cette édition. Bonsoir chez vous.